Salut à tous, c'est Mathias. On va parler frelons aujourd'hui. Vous allez peut-être m'aider à trouver la solution à mon problème. Donc moi j'ai une dizaine de ruches là, je suis dans la vallée de la Rance et il y a vraiment beaucoup de frelons. Et j'ai plusieurs solutions et je ne sais pas lesquelles choisir. Donc là il commence à arriver pas mal hein, les frelons. Mes abeilles sortent encore beaucoup aussi. La pression n'est pas trop forte. Vous voyez, les abeilles sont pas en grappe devant les ruches, ça c'est très bon. Mais il y a du frelon. De toute façon, il y a du frelon ici. Et il y a du frelon aussi sur les zones de... Là, les abeilles, elles vont chercher de l'eau, elles vont chercher à manger. Et les frelons, quand ils trouvent des sources de nourriture comme ça, ils sont là-bas aussi pour attraper plein d'insectes, quoi. Donc ça, dans tous les cas, je ne pourrais pas sauver les abeilles sur ces zones-là. Moi, ce que je peux faire, c'est les aider ici. Donc casser les nids, j'essaye, hein, mais c'est très compliqué. Très compliqué. On essaye de chercher les nids et la communauté de communes de Dinan paye la destruction des nids, sachant que par chez nous, on n'a personne qui sait faire les drones à 30 mètres. Donc je crois qu'il n'y a pas de destruction de nids quand ils sont très hauts. À confirmer, mais voilà. Donc c'est quoi mes solutions? Donc la raquette de badminton, je m'y remets là, parce que du coup, comme je suis à temps plein sur la ferme, je me dis que je peux quand même faire ça pour mes abeilles. On va aller un petit peu plus à long. Vous avez vu les ruches, elles sont là. Vous avez vu les abeilles sorties, ouais, c'est bon. Donc, premier plan, ce serait... donc j'ai mon deuxième rucher qui est à 2 km et demi là, ça devrait être bon. C'est 3 km sur la littérature, mais 2 km et demi ça devrait le faire. Donc je vais déplacer 2 ruches ce soir là-bas pour voir s'il y a des frelons aussi. La lumière elle est bizarre hein. Pour voir s'il y a des frelons aussi là-bas. Et j'ai peur que ça soit pareil qu'ici en fait. Si j'amène mes ruches là-bas, elles vont aussi se faire attaquer par les frelons. Sauf que moi je serai pas là et du coup je le verrai moins. Ça va être le seul truc. Donc, étape numéro 1, envoyer 2 ruches là-bas, essayer de les surveiller, voir si elles sont attaquées par les frelons beaucoup. Ce serait en fait, dans l'idée, si jamais la semaine prochaine, la maison de la Rance, elle enlève ses ruches. Elle les met en sécurité parce qu'il y a trop de frelons l'été ici. Quand ils enlèvent leurs ruches, tous les frelons arrivent chez moi. Et là, c'est la catastrophe. Donc c'est moi à ce moment-là, il faut que je sois sur place, que je vois bien l'évolution. La semaine prochaine, il faut que je sois tous les jours sur les ruches, que je vois bien l'évolution de la montée de la pression des frelons. Si ça monte trop, prendre toutes mes ruches et aller sur ce rucher-là. J'ai 2 possibilités, soit à 2 km et demi, peut-être il y a du frelon, soit encore plus loin et il y a du frelon. Voilà. Donc je ne sais pas quoi faire, qu'est-ce que vous feriez à ma place? Et autrement, la solution c'est de combattre sur place là. Donc je vais mettre des bouteilles de sirop et des pièges, tous les pièges que je trouve. Je vais aller les changer tous les jours là. Il y en a un là qui a très bien marché. Elle n'aime pas les Red Bull. J'ai mis une bouteille de Red Bull, j'aime pas ça. J'ai mis ça pour les frelons asiatiques, ça n'a pas marché. Elle n'aime pas le Red Bull. La bière Corona là, ça a bien marché. Corona sirop de grenadine. Et je suis passé à Super U là, du coup j'ai pris vin blanc, la bière la 8-6, un truc comme ça, la bière la moins chère possible, la grenadine, un tiers, et là c'est les pièges que je viens de faire. J'avais fait des pièges bouteilles, 2 nouveaux pièges bouteilles, j'avais percé le bouchon de la bouteille à 9 mm pour pas que les papillons et les frelons européens aillent se tuer dans le nid, dans la bouteille, sauf que du coup les frelons asiatiques n'y allaient pas non plus. Donc j'ai enlevé les bouchons, c'est un peu moins sélectif, mais là on est vraiment sur du... il y a vraiment énormément de frelons asiatiques autour des ruches et c'est ça qu'on piège. Ça a l'air de quand même d'être assez précis. Donc il y a ça. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez hein? Je peux pas passer 1 heure par jour dessus. En gros là ce qu'il faudrait c'est que j'arrive à tuer 200 frelons par jour pour limiter la progression du nid. Ça va commencer là, c'est 200 et ça arrive à 400 naissances de frelons par jour en septembre. Et puis ça peut durer jusqu'à novembre. Donc en gros là il y a août, septembre, ça augmente. Octobre, ça stabilise. Novembre ça descend. Et décembre ça chute. On a ces mois de pression là qu'il faudra gérer tous les ans. De toute façon ici il y aura toujours des ruches. Donc avoir une zone sûre ça serait pas mal. Voilà. Bon, si vous avez des idées, je suis preneur.
les abeilles, le miel, je suis en train de le mettre en pot. Elles vont super bien. C'est vraiment... là, on a toutes les ruches qui sont bien dynamiques. Il y a juste ces frelons qui arrivent. Je vous laisse là. Je vous souhaite à tous de très très bonnes vacances si vous êtes en vacances. Et travaillez bien ceux qui travaillent. Faites attention à la chaleur. Ça va chauffer sévère encore. Attention aux incendies. C'est chaud. Un copain là, du coup, moissonneuse, m'a raconté. Moissonneuse batteuse, ça a fait une étincelle dans le champ, pouah, le champ qui prend feu. Les agriculteurs là, ils sont un peu en pagaille. Moi j'ai fait juste de la débroussailleuse en bas, donc j'aurais vu l'incendie. Mais par exemple, pas trop de barbecue, si possible. Voilà, voilà. Bon, à plus, ciao ciao.